Ouvrons le grand livre. Si nous allons au ciel un jour, bien sûr, c'est par le sacrifice de Jésus-Christ, mais parce que nous aurons eu le grand livre qui nous aura permis de garder sa parole. Ézéchiel chapitre 22, versets 23 à 31. Ézéchiel 22, verset 23. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein. Comme des lions rugissants qui déchirent leur proie, ils dévorent les âmes. Ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats. Je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel ». Et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leur œuvre sur leur tête, dit le Seigneur, l'Éternel. Amen. Vous gardez cette page, s'il vous plaît, et vous venez avec moi dans la première épître de Jean, au chapitre 5, 2 versets que je vous encourage à lire régulièrement. Cela vous aidera énormément dans votre communion avec Dieu. Je vous assure que c'est vrai. Il y a des versets qui sont quand même plus importants que d'autres. Ces 2 versets, vous le comprendrez bien dans la conclusion, en font partie. 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Je relis ces 2 versets, s'il vous plaît, afin que nous nous en imprégnions mieux. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Amen. 2 versets qui ne peuvent que nous encourager à avoir une vie de prière efficace. Dimanche dernier, quand je suis rentré à la maison et que j'ai commencé à me placer sous le regard de Dieu, ce texte d'Ézéchiel s'est vraiment imposé à mon cœur. Je cherche un homme.
Je crois vraiment, vous qui m'écoutez ce matin ici, dans cette église, mais vous qui écouterez cette exhortation, vous qui êtes en visioconférence, je suis persuadé que Dieu veut vraiment te parler. Il est important de voir ce que Dieu pense, comment Dieu ressent les choses. C'est quelque chose pour moi que je ne me sens pas capable. Je ne me sens pas capable de parler des sentiments du cœur de Dieu. Je ne m'en sens pas capable. C'est vrai. Pour moi, je ne suis pas. C'est pas de mon ressort. C'est pas de mon niveau en tous les cas. C'est très difficile de parler de ce que Dieu ressent dans son cœur. Quand il dit à Samuel qu'il pleurait, parce qu'il voyait que son mentor, le roi, était en défaillance, il pleurait et il lui a dit « Arrête de pleurer ». Parce qu'il y a un temps pour pleurer, c'est vrai, mais il y a un temps pour arrêter de pleurer. Ça, il ne faut pas devenir des pleurnicheurs. Il n'y a rien de pire que les chrétiens qui sont tout le temps en train de s'apitoyer. Je sais qu'il y a un temps pour pleurer, je le sais, on le sait tous. Mais bon, il y a un temps pour s'arrêter de pleurer. Et Dieu dit à Samuel, arrête de pleurer. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Dieu a préparé les œuvres à l'avance, comme une sœur le disait si bien, ou un frère dans sa prière. Dieu choisit des hommes, des femmes, selon son cœur. Je vous donne les textes, 1 Samuel 16:1, ne le cherchez pas. J'ai vu parmi ses filles celui que je désire pour roi. Vous voyez, je parlais d'un homme selon mon cœur, 1 Samuel 13:14. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Acte 13:22, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Dieu cherche un homme. Et vraiment, cette semaine, j'ai fait ce qu'un pasteur doit faire. Je priais, je cherchais Dieu, comme il est recommandé aux serviteurs de Dieu. Je cherchais sa présence. Et dans mon cœur, ce sont, puisque je connais quand même, je connais la parole, se sont imposés ces textes que je vais vous citer. Je ne vous donne pas les références à part la première. Ésaïe 52, je suis venu, pourquoi il n'y avait personne. Et plusieurs fois dans la Bible, écoutez-moi bien frères et sœurs, car à des moments il faut changer d'étage, il faut changer de marche, des fois même il faut monter plusieurs étages à la fois. C'est très fastidieux, parce que ça nous demande des efforts, mais Dieu sait où nous en sommes, où le corps de Christ en est. Et ces versets se sont imposés comme ça, comme je vais vous les lire, sans vous donner les références, à part la première, comme je viens de vous la citer. J'ai appelé, pourquoi personne n'a répondu? C'est Dieu qui parle. Hein? Je regardais, personne pour m'aider. J'étais étonné, personne pour me soutenir. Personne qui invoque ton nom. Personne qui se réveille pour s'attacher à toi. Personne qui prophétise, c'est-à-dire qui parle de la part de Dieu. Personne qui puisse répondre si je l'interroge. Personne qui dresse ma tente. Il serait nécessaire que je relise de nouveau ces textes, comme celui que je n'ai pas encore cité. Les villes sont fermées. Il n'y a personne pour ouvrir. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Et quand j'ai écrit ces versets, comme ils sont là sur mes notes, il y a un autre verset qui s'est imposé à mon cœur de suite. C'est dans la Genèse au chapitre 6 et au verset 6. Parce que je vous disais que je ne me sens pas capable, mais c'est vrai. Je ne me sens pas capable. Mon niveau spirituel ne me le permet pas. Je sais que je ne peux pas. Mais quand même, la Bible parle des émotions, des sentiments. Je ne sais même plus le mot qu'il faut utiliser. En tous les cas, c'est écrit. Ça, je peux en parler. L'Éternel fut affligé en son cœur. C'est écrit. J'ai regardé dans le dictionnaire biblique, dans le dictionnaire tout court, affliction, tristesse profonde.
abattement à la suite d'un grave revers. Et c'est vrai que quand on lit ce verset, mes frères et sœurs, que vous le vouliez ou non, que nous soyons sensibles ou non, car il y a des personnes qui sont tellement loin de Dieu que ça ne leur fait rien du tout qu'ils lisent ça. Il y a des chrétiens, et j'espère que vous n'êtes pas dans ce cas. Parce que si cela ne vous fait rien, je ne dis pas ça pour vous culpabiliser, je vous dis ça pour vous éclairer, si la lecture de ce verset ne vous émeut pas à votre tour, c'est que votre cœur est dans un endurcissement inquiétant. L'Éternel fut affligé dans son cœur. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas voulu le servir. L'homme a bien voulu la bénédiction. Ça, la bénédiction, des millions de gens vont à l'église pour la bénédiction. Et en plus, c'est pas grave, c'est bien même. Est-ce que c'est bien d'aller à l'église pour la bénédiction? Si on va à l'église que pour la bénédiction, c'est pas bien. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, Dieu est votre Père et il vous bénira. Vous n'avez même pas besoin de vous en occuper de ça, moi je vous le dis. L'Éternel fut affligé dans son cœur. Et quand vous lisez les Saintes Écritures, en particulier le livre de Jérémie, on a l'impression que c'est Jérémie qui parle, mais n'oubliez pas que c'est Dieu qui parle. Et je peux vous dire que si vous transposez la tristesse de Jérémie dans le cœur de Dieu, moi l'autre fois, je lis la Bible en continu, tout le temps en continu. Et quand j'arrive au livre, la dernière fois, quand je suis arrivé au livre de Jérémie, j'ai dit, tu lis pas le livre. Tu vas passer au prochain. Je n'avais pas envie de le lire. Pourquoi? Parce qu'on ressent la douleur de Dieu dans ces livres. C'est vrai qu'il y a des livres que vous ne lisez peut-être pas. D'ailleurs, ce que je fais, je vous conseille de le faire. De lire la Bible en boucle. Pour connaître toute la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne lisent que les psaumes, que les promesses. Je ne pense pas que vous serez très fortifiés si vous ne mangez que du Nutella. Croyez-moi. En tous les cas, la Bible parle de la tristesse de Dieu. Dieu est un Dieu bienheureux, la Bible le dit. Mais dans le monde où nous sommes, je crois qu'il y a une tristesse. Et je voulais introduire avec cette pensée, parce que nous voyons dans le premier texte que Dieu cherche un homme qui prie. La plus grande mission, c'est ma deuxième introduction, pour que vous compreniez bien la conclusion de cette exhortation, il faut que je fasse une longue introduction. La première sur le cœur de Dieu qui est régulièrement affligé, même si nous savons que l'éternité entière, la joie, la gloire, le bonheur éternel seront notre partage et le partage de notre Dieu. Il n'empêche que tant que nous sommes sur la terre, le Seigneur est affligé dans son cœur de voir l'état de l'Église. Mais ce n'est pas désespérant, il faut dire les choses comme elles sont. La plus grande mission qui ait été donné par Dieu à l'Église, c'est la prière. Vous le savez, j'en ai souvent parlé. Personne ne réalise à quel point Dieu veut faire de nous de véritables intercesseurs. Combien je voudrais rappeler cette phrase en boucle pendant 2 demi-heures pour que vous vous en rappeliez. Personne ne réalise à quel point Dieu désire de faire de nous des intercesseurs. C'est pour ça qu'il a dit « Ma maison sera une maison de prière ». Il n'a pas dit « Ma maison sera une maison d'enseignement ». Dieu aurait pu donner plusieurs noms à sa maison. Il n'a donné qu'un nom. Le Dieu Tout-Puissant n'a donné qu'un nom à son Église, une maison de prière. La prière, je vais vous donner quelques éléments sur la prière. Vous vous rappelez la prise de Jéricho ? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que Dieu avait demandé? Dieu avait demandé une chose que nous ne demanderait pas, bien sûr. Dieu a dit, vous allez faire le tour de la ville, les 6 premiers jours, vous ferez le tour, une fois, dans le silence. Il faut que personne ne parle. Le 7e jour, vous ferez le tour de la ville 7 fois. Et au 7e jour, au 7e tour, les sacrificateurs sonneront des trompettes et vous crierez. Et vous connaissez la suite. Pourquoi Dieu a voulu cette affaire? Pour nous enseigner une vérité sur la prière persévérante.
ceux qu'on n'obtient pas le premier jour, ceux qu'on n'obtient pas le deuxième jour, ceux qu'on n'obtient pas le quatrième jour, etc. On l'obtient le 13e tour, parce qu'ils ont fait 13 fois le tour de la ville. C'est l'image de la prière qui persévère. Il y a des choses qu'on n'obtient pas de suite. Beaucoup de chrétiens ont décroché, ont abandonné Dieu, parce qu'au bout de quelque temps, ils n'ont pas obtenu. Donc, ils ont préféré tout abandonner. Ce n'est pas la solution, mes frères et sœurs. Je veux vous donner quelques généralités sur la prière, parce que pour vous parler de l'homme que Dieu cherche, il faut que nous comprenions certaines choses, frères et sœurs. C'est trop facile de dire Dieu cherche un homme selon son cœur. Ça ne suffit pas. Ça ne va pas. Il faut comprendre ce que c'est la prière, ou ce que n'est pas la prière. Je suis de plus en plus interpellé, je suis de plus en plus, travaillé par le Saint-Esprit, mais aussi par les témoignages de certains chrétiens qui ne comprennent rien à la prière. Je le dis mal, je le sais, mais en fait c'est comme ça. Des chrétiens qui ne savent même pas si la prière dépasse le plafond. Ils ne savent même pas si la prière s'arrête au mur. Des chrétiens. Ils prient, ils formulent des mots, des phrases. Ils ne savent même pas si leur prière est entendue. C'est terrible. Ils prient parce qu'ils savent qu'il faut prier. Mais ils ne savent même pas si leur prière est en accord avec la volonté de Dieu. Ils prient, ils sont capables de maudire des gens. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que j'exagère? Seigneur, je te prie de bénir ma famille. Et en même temps, ils sont capables avec leur bouche de maudire des frères. Mais c'est pour ça que j'ai lu ce dernier texte. Que quand on prie selon la volonté de Dieu, on sait que Dieu nous écoute, mais quand on ne sait même pas... Écoutez, moi je vous le dis avec beaucoup de tristesse. Plein de chrétiens n'ont rien compris à la prière. Je le sais par mes 38 années d'expérience pastorale. Je le sais. Combien de motivations peuvent ne pas être bonnes? On peut prier, on ne sait même pas si c'est la volonté de Dieu. Si je vous disais, frères et sœurs, j'habite à la campagne, il y a des champs à louer, et je vais me lancer pour voir à la traduction de la Bible en tibétain dans la fabrication du tabac. Parce que ça marche le tabac dans la région là-bas. Le tabac, ça rapporte plus que le colza. Ça rapporte plus que le maïs. Donc, je vais me lancer, puisque je suis à la retraite et que j'ai plein de temps, je vais me lancer dans la culture du tabac. Vous êtes d'accord? Comment non? Ça rapporte plus que le colza. Donc on pourra mieux aider les églises. Vous avez compris? Bon, ça vous fait sourire. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est une blague. C'est une image. Je ne me lancerai pas dans la culture du tabac. Mais mes frères et sœurs, vous avez compris? Il y a des chrétiens qui demandent à Dieu des choses, qui font des projets. J'ai pris celui-là, il m'est venu pendant que je prêchais. Mais ils ne savent même pas si c'est la volonté de Dieu. Ils prévoient de se marier. Ils ne cherchent pas l'approbation divine. Ils sont obsédés par leurs besoins affectifs, leurs besoins sexuels. Et ça passe avant tout. Et le résultat, c'est la catastrophe. Mes frères et sœurs, c'est pour ça que je vous dis que plein de chrétiens, ils ne savent pas où ils en sont. Je ne suis pas dans la culpabilisation. Franchement, j'aurais honte d'utiliser ce sujet-là, justement, pour faire de la peine à quelqu'un. Mais quand les motivations ne sont pas bonnes, il faut se mettre à genoux, dire Seigneur, mes pensées. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé de Joas qui a eu la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Vous savez, quand on pense toute la journée. Même quand on prie, des fois on pense à des choses. Oui ou non? On pense à plein de trucs, des fois complètement farfelus même. Et c'est pour ça qu'il faut examiner ses motivations. Un chrétien, il a besoin de prier. Mais il doit apprendre à prier. Les apôtres ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Et ils ne font pas dire tout ce qui nous passe par la tête, même si on peut nous se décharger de tous ces fardeaux, mais on ne peut pas demander n'importe quoi, on doit examiner ses motivations. Mes frères et sœurs, si vous ne vous le faites pas, vous priez pour rien. Un chrétien qui ne prie pas,
Écoutez-moi bien, frère. Un chrétien qui prie n'importe comment, c'est un chrétien qui n'a pas compris. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui n'a pas compris quelque chose. C'est une introduction sur le fait que Dieu cherche un homme qui prie. Il y a des chrétiens qui prient que lorsqu'ils sont dans les problèmes, oui ou non? On peut pas il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est un constat, c'est pas un reproche. Ou j'ai pas de reproche à faire. Il y a des chrétiens, ils prient que quand ils sont dans l'embarras. Moi, je l'ai vu, ça, toute ma vie. Moi, j'ai vu des chrétiens venir tous les ans ou tous les 6 mois quand ils avaient un problème. Et Dieu les bénissait. Et ils repartaient pour 6 mois. Et quand ils avaient un problème, ils revenaient. Et on priait. Qu'est-ce que je voulais faire? Et Dieu les bénissait. Ça m'agaçait des fois, mais oui, je lui dis quand même. C'est vrai, des fois, on voit des choses qui nous dépassent. Hein. Oui ou non? Je lui dis, quand ça m'agaçait, c'est une façon de parler. Pourtant, la Bible dit, priez sans cesse. Vous voyez, on pourrait faire toute une exhortation sur... Je vous le précise, c'est toute une introduction pour vous expliquer l'homme que Dieu cherche. Sans cesse, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais s'arrêter, parce qu'il y a des gens qui nous disent, priez sans cesse, vous avez prêché, priez sans cesse, ça veut dire qu'il faut toujours prier. Il ne faut pas s'arrêter. Mais je dis, mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va prier jusqu'à ce que Dieu nous exauce. Quand il est dit prier en tout temps, prier sans cesse, ça veut dire que ma fille n'est pas au Seigneur, eh bien je prierai jusqu'à ce qu'elle vienne à Dieu. Je ne m'arrêterai pas à la 50e fois, vous comprenez? Je prierai sans cesse. Veillez, priez en tout temps. Vous voyez, je pourrais vous donner des centaines de textes, d'exhortations, d'explications sur la prière. Veillez, priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront sur la surface de toute la terre. La prière, c'est quelque chose. J'aurais pu passer des heures à vous expliquer. Acte 4, 31, je ne sais pas si je l'ai mis. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Vous voyez que ça vaut la peine de prier. Vous aimeriez que quand on prie, certaines choses se mettent à trembler. La prière, ça sert. On a enseigné plein de choses sur la... Moi, il y a des milliers... Vous entendez? Il y a des milliers de livres, de fascicules sur la prière. Hein. Des milliers. Des milliers. Et je pense qu'on peut jauger la valeur d'un chrétien à la façon dont il prie. Je ne parle pas en public. Public, c'est facile. Enfin oui, c'est facile ou pas? Enfin bon, vous avez compris ce que je veux dire. Je ne parle pas des décibels. Moi, on m'a dit, oh, monsieur Go, cet homme, il prie fort. Il prie fort, il a la foi. Je dis, écoutez, la foi, ça n'a rien à voir avec les décibels. Mais c'est ce qu'on leur a enseigné. Il fallait hurler, et que celui qui hurlait le plus fort, ben, c'est celui qui avait la plus grande foi. Mais voyez comment l'enseignement a pu être stupide. Stupide. La prière, il n'y a que Dieu qui peut l'évaluer. En tous les cas, c'est quelque chose qui nous permet de voir comment, quand quelqu'un prie, on voit cette reconnaissance, cette profondeur, on l'entend dans les prières. On l'a entendu ce matin dans plusieurs prières que je pourrais rappeler presque en entier, tellement elles m'ont fait du bien. Il y a des chrétiens qui ne prient que pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? La Bible parle de toutes sortes de prières. Je veux que vous écoutiez maintenant, parce qu'on va arriver dans le vif du sujet. Écoutez bien, frères et sœurs. Parce que Dieu cherche quelqu'un. Il y a des prières. Jésus parle des prières hypocrites. Jésus parle des prières superficielles. Jésus parle des prières légères. Des prières superstitieuses. Enfin, on pourrait voir toute la liste. La Bible même parle des prières abominables. Oui ou non? Je l'ai mis, ce verset. Proverbe 28, 9. Je l'ai mis parce que, pour vous montrer qu'il y a des prières que Dieu considère comme étant absurdes, voire abominables. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, vous vous rendez compte? Sa prière même. Mais bien sûr que c'est une abomination. Je n'écoute pas ce que Dieu me demande. Je dois me réconcilier avec Laura, je dois me réconcilier. Et je vais prier, Seigneur, bénisse. Non, je dois aller demander pardon à Laura. Parce que je lui ai mal parlé. Parce que j'ai dit des choses qui sont fausses. S'il y a des prières, si je n'écoute pas la parole, tant que je n'aurai pas demandé pardon, Dieu ne m'exaucera pas. Il y a des fois, la seule prière que Dieu écoute, c'est pardon. Mais c'est beau quand même. Oui, il y a des prières qui ne servent à rien. Et Dieu cherche un intercesseur. Mais vous comprenez bien que l'intercesseur que Dieu cherche, il doit savoir ce qu'est la prière. Est-ce que vous me suivez? On entre dans
le cœur de l'exhortation. Dans ce chapitre que vous avez lu avec moi, dans Ézéchiel 22, Dieu fait le procès, le verdict, le bilan de ce qui se passe. Il parle de l'état moral, de l'état social ou sociétal, de l'état spirituel, et vous avez vu le verdict, tout est lamentable. Tout. On pourrait dire beaucoup de choses, je ne veux pas, vous l'avez lu avec moi, je ne veux pas argumenter là-dessus, mais tout est lamentable. Et en 2021, et on va arriver en 2022, l'état moral, l'état sociétal, l'état spirituel de notre société est lamentable. Il faut l'accepter. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne pense pas que c'est un scoop, que vous êtes en train d'apprendre quelque chose ce matin. Vous avez vu ce qui s'est passé, la rapine, le vol. Vous voyez, il est parlé de rapine. Mais regardez dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Je crois que je vous dis ça pour vous aider à réfléchir à certaines choses que Dieu dénonce. La rapine, le vol, la recherche du plaisir, la violence, la haine, la profanation de la loi. Vous l'avez vu avec moi. L'aveuglement de la parole de Dieu. Et quand on croit en Dieu, écoutez-moi frères et sœurs, parce que je voudrais ce matin parler de la part de Dieu à l'homme ou la femme que Dieu cherche. Vous comprenez bien que l'homme ou la femme que Dieu cherche, il va falloir que ça réponde à des critères particuliers. On n'est pas dans le machin bisounours là. On est vraiment dans la compréhension de l'état d'esprit de l'homme ou de la femme que Dieu cherche pour que son bras puisse se mouvoir sur notre maison spirituelle, mais notre maison aussi, et notre nation. Quand on croit que l'on aime Dieu, écoutez, moi je le sais, mais écoutez ça. Si nous avons mis en place la fédération, je peux vous dire que c'est en partie pour ce que je vais dire maintenant, des multitudes de chrétiens qui disent aimer Dieu, qui disent croire en Dieu, et qui ne se rendent même pas compte, qui profanent la maison de Dieu. Et alors, vous voyez, ça va être mal compris, ça m'est égal. Mais c'est la vérité. Quand on traite les choses de Dieu sans respect, c'est quoi la profanation? Je vous encourage, vraiment, je le fais, je continue à le faire, même si je connais la définition. Mais souvent, quand je prêche, je vais relire la définition des mots, parce que c'est Dieu qui les a utilisés, quand même, c'est Dieu qui les a lui-même inventés, ces mots. Pour que nous comprenions les choses, c'est extraordinaire, que nous ayons la capacité de comprendre le vocabulaire. Mais quand on fait un usage indigne de la parole de Dieu, quand on ajoute à la parole de Dieu, quand on viole la parole de Dieu, il est dit, vous l'avez vu, il viole ma loi. Vous l'avez lu avec moi? Il viole la... Quand on ajoute à la parole de Dieu des doctrines qui ne sont pas dans les Saintes Écritures, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on viole la loi. On profane la loi. Quand on enseigne des choses, je parle par exemple du ministère pastoral de la femme, que ça, c'est profaner la parole de Dieu. Je vais recevoir plusieurs mails. Mais c'est la vérité. C'est une abomination. Je ne suis pas contre le ministère des femmes, vous avez bien compris, il y a des femmes qui sont diaconesses, etc. Et les femmes, dans bien des cas, sont supérieures aux hommes au niveau spirituel. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est profaner la parole de Dieu. Je vous assure que c'est vrai. Quand on ajoute, quand on retranche à l'enseignement de la parole de Dieu, on fait un acte de profanation. Voilà la définition. Je me demande quel genre de prédicateur prêchait à l'époque. Le genre de prédication qu'il prêchait. C'est quand même facile à comprendre quand il est dit, ils ne font plus la différence entre ce qui est saint de ce qui est profane, ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur de ce qui est pur. J'ai une petite idée, nous avons une petite idée du genre de prédication qu'il devait faire à l'époque. Mais, mes frères, là, vous voyez, on peut dire, tiens, M. Go, il dit des choses par rapport aux autres dénominations. C'est pas ça le problème. Vous comprenez bien que j'ai passé ce cap depuis longtemps, même s'il m'a fallu le dénoncer à une certaine époque. Ce que je veux vous expliquer, c'est que lorsqu'on profane la parole de Dieu, ça amène Dieu à décréter la destruction du pays. Et là, on n'est pas dans le
comment dirais-je, les opinions et les partis pris. Est-ce que vous comprenez, mes frères? D'ailleurs, si je me suis permis de dire tout ce que j'ai dit dans les dernières minutes, c'est pour vous expliquer que lorsque on profane la parole de Dieu, comme c'est le cas dans la majorité des églises, on amène Dieu à décréter la destruction du pays. Relisez, s'il vous plaît, avec moi, le verset 30. Lisons-le, s'il vous plaît. C'est important, vous voyez, moi je ne règle pas les comptes. J'aime les frères, j'aime mes faux frères, j'aime mes ennemis, j'aime tout le monde. Parce que la Bible dit, tu aimeras ton prochain. Ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de correspondre à ce que Dieu veut pour être l'homme ou la femme que Dieu veut que nous soyons. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Il pourrait y avoir un point? Non, il y a une explication. Afin que je ne le détruise pas. Et vous avez lu le verset 31, si Dieu ne trouve pas un homme, si Dieu ne trouve pas des hommes, des femmes, des églises qui vont correspondre à ce qu'il demande, le jugement viendra encore plus vite sur la nation. Vous pouvez en être certain. Oui, Dieu est un Dieu de patience. Alléluia. Sa patience est notre salut. Mais c'est là que nous comprenons, avec ma longue introduction, mon développement sera très court, j'ai presque fini. Mais avec l'introduction que je viens de vous présenter, vous comprenez mieux maintenant ce que ça veut dire quand Dieu dit « Je cherche un homme qui intercède ». Oui, Dieu est patient. On est là à cause de sa patience. Mais Dieu n'est pas que patient. Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu juste. Vous êtes d'accord avec moi? Ça serait bizarre que nous nous accommodions toute notre vie que de la patience de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Dieu est patient, mais il est juste. Dieu est patient, mais il est saint. Et nous, et même nous qui sommes sauvés, je m'adresse aux chrétiens, même nous qui sommes sauvés, je me demande si nous comprenons tout de la justice et de la sainteté de Dieu. Enfin, quand je vois les entretiens que j'ai avec certains chrétiens, je vois bien qu'ils n'ont pas compris. Il y a des gens qui ont compris de l'amour de Dieu, c'est drôle. Hein? Le pardon, ils ont compris. Mais ils ne se sont pas appliqués à comprendre que Dieu est saint et juste. Alors si nous, les chrétiens, nous ne comprenons pas tout sur la justice et la sainteté, imaginez-vous ceux qui ne connaissent pas Dieu, même qui sont religieux, ils sont loin de comprendre cette affaire-là. Bien sûr que nous sommes dans la dispensation de la grâce, et voilà, ça revient en boucle. Nous sommes dans la dispensation de la grâce, mais il est écrit que Dieu a fixé, a réservé un jour où il jugera le monde. Oui ou non? Vous croyez que ce jour, tout ça s'est préparé, c'est écrit? Oui. Ça veut dire que la dispensation de la grâce va s'achever. Nous sommes dans les prémices de la colère. Tout ce que vous voyez aujourd'hui sur la terre, il s'en passe des choses. On ne voit que le haut de l'iceberg. Les informations nous donnent beaucoup d'éléments, mais je peux vous dire que nous ne voyons que le haut de l'iceberg. Il y a des pays où les journalistes, de toute façon, sont interdits, donc ça fait qu'il se passe des choses que nous ne saurons jamais. C'est peut-être pas plus mal, je ne sais rien. Mais nous sommes dans les prémices de la colère. Ce n'est pas la colère de Dieu. Pour le moment, c'est les prémices de la colère. Vous écoutez, je dis juste cette phrase pour que peut-être vous réfléchissiez. Les politiciens, les écologistes disent, voilà, le problème, il est là. Le problème, alors je ne savais pas si j'utilisais cette image pour que nous comprenions un peu nos politiciens. Bien sûr que les politiciens, les écologistes vont vous dire, ah mais c'est le problème, c'est le réchauffement de la planète. Vous voyez? Bon, alors, c'est quoi le problème? Le réchauffement de la planète ou le refroidissement des cœurs? Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, j'ai dit ça, mais dans le sens où, mes frères et sœurs, il est écrit que les hommes ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Donc ne tombons pas dans cette analyse un petit peu légère de ce que le monde est en train de faire, de ce que les politiciens, de ce que les présidentiables sont en train de proposer. Tout ça, ça ne nous regarde pas. Il faut prier pour les gens qui nous gouvernent, vous le savez. Mais mes frères et sœurs, la colère va venir. Est-ce que vous le savez? Vous croyez que la paix va venir sur la terre? Mais non, écoutez, celui qui croit que la paix va venir sur la terre, il rêve. La colère va finir par atteindre le monde. 2 Thessaloniciens,
1 Thessaloniciens 2,16. C'est écrit. Vous le mettez s'il vous plaît. La colère a fini par les atteindre. La colère, elle vient. Et voilà que Dieu dit, écoutez bien ma conclusion, c'est toute ma prédication, il fallait toute cette introduction pour que je vous dise maintenant ce qui est exact. Dieu cherche un homme. Dieu cherche des hommes, des femmes, des intercesseurs qui vont comprendre ce que je vais dire dans les 4 points qui vont suivre. La seule solution pour Dieu, ce n'est pas des méthodes. Il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de comité, d'organisation, de dénomination. La méthode de Dieu, ce sont des hommes. Les hommes, eux, cherchent des méthodes. Mais Dieu cherche un homme. Et pas des hommes qui cherchent des méthodes. Parce que le problème, c'est que dès que des hommes sont bombardés, pasteurs dans les dénominations, les hommes cherchent des méthodes. Et ils s'imaginent qu'avec les œuvres, vous voyez, l'homme le plus religieux de la terre a dit il y a 3 ou 4 ans, l'église du 21e siècle sera sociale. Donc, les églises ont basculé dans le social et beaucoup de social est fait. Bon, ça c'est un choix. Mais l'œuvre de Dieu ne se fera pas avec des œuvres sociales. Même si la foi sans les œuvres elle est morte, il faut faire du social. Mais l'œuvre de Dieu ne se fera pas avec du social, avec des programmes, avec des comités, avec de l'œcuménisme, etc. L'œuvre de Dieu, elle se fera avec des hommes remplis du Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu se fera avec des hommes qui cherchent Dieu, la pensée de Dieu. Dieu cherche. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de vous dire. Je vous demande, frères et sœurs, et vous qui m'écouterez sur le net, je vous demande de réfléchir à cela. Dieu cherche un homme. Et s'il ne le trouve pas, c'est là que nous pouvons remettre ce verset sur l'affliction de Dieu. Dieu sera affligé. Dieu a été affligé. Vous l'avez lu, Genèse 6,6, s'il vous plaît. Dieu était affligé. Si Dieu ne trouve pas son Église, avec un S majuscule, la sienne, si Dieu ne trouve pas des hommes, comme je vais l'expliquer maintenant, il sera obligé d'agir avec sa colère, même si nous savons qu'il va le faire. C'est pour cela qu'il cherche quelqu'un, vraiment. Alors, regarde, il y a 4 points, en 5 minutes, je vais vous les donner. 4 points. Ils sont indiscutables. Indiscutables. Verset 30. Je cherche, alors, moi j'en ai pleuré de ce verset. Dieu cherche où? Mais regardez, c'est magnifique quand même. Je cherche parmi qui? Parmi qui? Moi j'aurais dit, moi je veux chercher parmi les anges. Oui, les anges. Mais le problème c'est que Dieu n'a pas utilisé les anges. Il utilise les anges pour certaines choses, mais Dieu, pour son Église, il utilise des hommes. Moi, c'est un verset qui m'a fait énormément de bien. Parce qu'il dit bien, je cherche parmi eux, parmi ces hommes légers, perdus, violents, profanateurs, voleurs, qui ne savent même pas distinguer la main droite de la main gauche. Pardon, ces hommes qui ne distinguent pas le pur de l'impur, Dieu dit, je cherche parmi eux, que le nom du Seigneur soit béni. Vous ne trouvez pas ça merveilleux quand même? Dieu aurait pu dire, écoute, moi je ne suis surtout pas parmi eux. Oui ou non? Ou non? Franchement, est-ce que c'est bien ce que je dis? Hein? Nous, peut-être on l'aurait fait, non mais surtout pas parmi eux, c'est pas la peine, c'est plus la peine, ils n'ont rien compris. Et Dieu dit, et je m'adresse à tous les pasteurs de France, que même si vous n'allez pas bien, Dieu cherche parmi ces hommes-là quelqu'un qui va répondre aux 3 autres critères, parce que ce critère-là ne suffit pas à lui seul. En tous les cas, c'est encourageant de savoir que même si je ne faisais pas l'affaire jusqu'à aujourd'hui, eh bien à partir de demain, je peux faire l'affaire. C'est très, 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 très encourageant si vous avez bien écouté. Le deuxième point, et vous allez bien comprendre que cet homme-là que Dieu cherche, cet homme de Dieu qui va pouvoir faire mouvoir le bras de Dieu, cet homme-là, il va falloir qu'il fasse la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit, tout ce que Dieu dénonce, il va falloir l'inverser. C'est évident. L'homme que Dieu cherche, ce n'est pas un homme qui va reproduire le même comportement. Il va faire l'inverse.
Dieu cherche des hommes et des femmes, par exemple, vous voyez, qui vont se sanctifier. C'est un choix. Vous ne pouvez pas être l'homme ou la femme ou l'Église que Dieu cherche si nous ne vivons pas dans la sainteté. Il n'en est pas question. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il fasse exactement tout l'inverse de ce qui est écrit dans ce que nous venons de lire. Le troisième point, cet homme que Dieu cherche, cette femme que Dieu cherche, cette Église que Dieu cherche, il faut qu'elle soit, pour répondre à l'appel de Dieu, il faut qu'elle soit consciente de la colère à venir. Beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de la colère qui vient. Beaucoup de chrétiens sont piégés par cette mentalité, Seigneur, que les choses s'arrangent, Seigneur, qu'il y ait la paix, Seigneur, qu'il y ait la paix sur la terre. C'est impossible. Est-ce que vous comprenez? On a rejeté le prince de la paix, ne vous imaginez pas que la paix viendra. Par contre, elle peut être dans votre cœur, dans votre maison, etc. Celui que Dieu cherche, c'est pour cela qu'il faut qu'il ait compris ce qu'est la prière. Il faut qu'il soit conscient de la colère à venir. Parce que pour se tenir sur la brèche, puisque Dieu dit « je cherche un homme qui se tienne à la brèche », il va falloir que ce gars-là, il soit plus que convaincu de cette affaire-là. Vous savez, il y a un combat spirituel. La prière, c'est un rafraîchissement? Oui ou non? Ce matin, comment vous avez vécu la louange dans l'église? Moi, je l'ai vécu comme un rafraîchissement. Vous êtes d'accord, hein? On était bien. Franchement, c'est une joie. Mais la prière, ce n'est pas que du rafraîchissement. La prière, c'est aussi un combat. Et l'homme que Dieu cherche, bien sûr, sera continuellement rafraîchi. C'est clair, il y a d'abondantes joies devant ta face. Ça, c'est imparable. Mais il y a aussi cette persévérance dans le combat de la foi, dans le bon combat. Il faut être armé de toutes les armes de Dieu. Et si on n'est pas convaincu de cette colère, je ne sais pas si on tiendra longtemps, franchement. Cet homme qui prie, cet homme qui va faire l'inverse de tout ce que le Seigneur dénonce, cet homme qui sait que même s'il n'a pas fait l'affaire, il peut la faire aujourd'hui, il faut qu'il soit conscient. Écoutez-moi mes frères et sœurs, c'est la conclusion. Il faut qu'il soit conscient de la puissance de la prière. Vous comprenez pourquoi les prières légères et superficielles, ça ne va pas aller loin. Même si Dieu en exauce certaines parce que Dieu est bon. Mais cette prière fervente, et je vous assure que l'ennemi fera tout pour nous empêcher de prier. Je pense que vous le savez déjà. Il fera tout. Il ne vous empêchera pas de donner de l'argent. Il peut le faire, ça, c'est sûr que ça peut freiner l'œuvre de Dieu. Il peut vous empêcher, c'est vrai, de donner ce que vous devriez donner au Seigneur. C'est vrai, ça freine. Mais s'il y a une chose qui freine littéralement le peuple de Dieu, c'est qu'il n'y ait pas d'intercession. Une église qui ne prie pas empêche des âmes de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est clair, c'est clair. Donc le quatrième point, le dernier, écoutez bien, parce que toute l'exhortation était pour ce quatrième point. Même si ça prend 2 minutes, toute l'exhortation est sur ce quatrième point. Cet intercesseur, cet homme, cette femme, cette église, interpellée par la beauté des œuvres que Dieu prépare à l'avance, par la beauté de ses projets de paix et d'espérance, il doit être déterminé. Il doit être déterminé parce que pour se tenir sur le mur, à la brèche, il ne faut pas juste faire des petits coucous de temps en temps, me voilà, je viens juste 5 minutes. Un homme qui se tienne à la brèche. C'est pour ça que j'ai pris ce texte que vous allez remettre, s'il vous plaît, dans 1 Jean. Voilà le texte qu'il nous faut et qu'il nous faut peut-être repasser dans notre cœur régulièrement, apprendre par cœur pour que chaque matin nous commencions peut-être nos cultes avec pendant quelque temps, avec ces 2 versets, que pour se tenir à la brèche, nous devons avoir auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ce texte, je le répète, on devrait le lire souvent. Est-ce que c'est important de savoir que Dieu nous écoute? Mes frères et sœurs, vous vous rendez compte? Dans ce contexte où Dieu cherche un homme, une église de maison. Peut-être que vous êtes à Bordeaux, vous êtes 3 ou 4. Dieu cherche, frères et sœurs, des hommes qui peuvent dire, oui, j'ai cette assurance que ce que je demande, c'est la volonté de Dieu. Oui, dans ma maison, on est 4 ou 5 à prier. Je peux vous dire que si vous êtes né de nouveau et que vous le faites pour le salut des âmes, vous pouvez vous approprier ces versets. Oui,
C'est la volonté de Dieu. Quand on demande quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Vous avez compris mon introduction, il y a des prières que Dieu n'écoute pas, ça sert strictement à rien. Mais il y a des prières, mes frères et sœurs, que Dieu écoute. Si nous savons, verset 15, si nous savons qu'il nous écoute. Vous savez, dans cet état d'esprit que j'ai essayé d'expliquer, vous comprenez, mes frères et sœurs, dans cet état d'esprit où Dieu nous révèle son affliction, où Dieu nous révèle ses projets, sa méthode, la seule méthode, c'est des hommes qui justement ne chercheront plus jamais une seule méthode, mais qui chercheront l'onction du Saint-Esprit. Si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée. Alléluia. Je le relis. Si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Quand Dieu dit qu'il cherche un homme, il cherche un homme sur ces conditions que j'ai essayé de vous présenter ce matin. Si nous savons qu'il nous écoute, mes frères et sœurs, Dieu écoute cet homme-là. Voilà ce que j'ai reçu toute la semaine. Toute la semaine. Heureusement, plus le téléphone n'a presque pas sonné. Mais c'est vrai, non mais c'est vrai. Ça a été une bénédiction pour moi de pouvoir préparer cette exhortation. Et je voudrais que nous puissions répondre. On peut fermer les yeux, s'il vous plaît. On le fait d'une manière consciencieuse. Vous qui êtes tout seul devant votre ordi, vous n'êtes pas devant votre ordinateur. Vous êtes devant le Dieu du ciel et de la terre. Vous qui êtes seul avec votre épouse dans votre maison, je peux vous dire que Dieu regarde à votre cœur. Vous qui êtes seul devant votre ordinateur ou devant votre téléphone, Dieu va regarder vraiment à la façon dont vous allez dire Amen quand j'aurai fini ma prière. Croyez-moi, croyez-moi. On n'est pas là devant la superficialité des choses de Dieu, on est dans la volonté de Dieu. Oui, Dieu est affligé. Mais cette affliction n'annule en rien son pouvoir et sa puissance. Et je voudrais, mais vraiment avec beaucoup de cœur, frères et sœurs, que nous en arrivions à cette affaire de 1 Jean 5, à savoir qu'il y a des prières que Dieu écoute. Il y a des prières que Dieu exauce. Prions, frères et sœurs, mais vraiment prions, de tout notre cœur. Si vous êtes d'accord avec ma prière, vous direz Amen. Vous le dites à votre voix ou mi-voix, ça n'a aucune importance. Mais si vous êtes d'accord, dites-le. C'est comme si vous aviez fait la même prière. Mais notre pays n'a pas besoin de cuménisme, de plans et de comités, ou d'argent, ou je ne sais pas quoi. Notre pays a besoin d'hommes et de femmes qui répondent aux 4 critères que j'ai présentés. Seigneur notre Père, nous te remercions de nous avoir révélé dans ta parole même ton affliction. Cela nous afflige, Seigneur, à notre tour, de voir que nous ne nous y sommes pas assez arrêtés. Pardon, Seigneur, pardon. Nous croyons que tu es encore affligé de tout ce qui se passe, mais que tu continues, avant de déverser cette colère, tu continues de chercher des hommes, des femmes, des églises, des réunions de maison, des églises de maison, où ton bras va pouvoir se mouvoir. Tu encourages tous les pasteurs qui écouteront cette prédication. Et tu leur montreras, Seigneur, que oui, parmi eux, parmi même ceux qui ne vont pas bien, tu peux en prendre qui feront ton affaire. Merci pour ta patience, Seigneur. Nous te demandons de nous aider à vraiment vivre ce que tu veux que nous vivions pour répondre à ces critères. C'est ta volonté de bénir tant que la porte de l'arche est ouverte. Nous croyons, Seigneur, que tu veux faire entrer des hommes et des femmes. Alors, Seigneur, aide-nous à faire ta volonté. Nous te prions pour que des ouvriers se lèvent. Cela aussi, nous croyons que c'est ta volonté. Et que tu nous écoutes lorsque nous te demandons de faire lever des ouvriers pour la moisson. Seigneur, que ta volonté soit faite.
et que dans les heures, les jours et les semaines qui vont suivre, nous puissions nous appliquer à devenir les hommes et les femmes avec ce caractère spirituel, parce que c'est ta volonté, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.